Ben voilà, je suis de retour, hein. J'avais dit que j'allais faire une autre vidéo. Alors j'ai pas un rythme bien particulier, hein. C'est au gré de mes humeurs, au gré de mes envies. Et je profite justement de cette période où tout est au ralenti pour sortir, pour venir dans cette nature magnifique. Cette nature qui commence gentiment à s'étirer après un hiver un peu bizarre, qui n'était pas vraiment un hiver, mais il y a quand même des traces de neige un peu par là, donc il y a quand même eu un hiver. Et là on arrive au printemps, avec de belles énergies printanières, et puis ce fameux virus qui fait couler tellement d'encre et qui fait parler tellement de journalistes, à la radio, à la télévision, partout, partout, partout. Tout le monde y va de son petit grain de sel. Et puis voilà, je trouve intéressant. Je trouve qu'on vit une période vraiment très, très intéressante. Une période qui nous permet de nous positionner. De nous positionner. On a toujours le choix. On a toujours le choix. On a le choix de chier de trouille. Comme tous ceux qui ont acheté des tonnes et des tonnes de PQ. C'est leur droit. Et on ne peut pas les en blâmer puisqu'ils ont vécu dans la trouille tout le temps. En regardant la télé, c'est ce qu'on fait, on les maintient dans cette trouille. Mais on a l'autre choix aussi. Hein. On a le choix de se dire, ok, ce virus est là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour aller bien? Qu'est-ce qu'on fait pour se maintenir en santé? Alors il y a plein de solutions. Hein. Je ne vais pas vous en donner là, parce que ce n'est pas mon rôle de vous donner des solutions de quoi que ce soit. C'est juste un peu des pistes de réflexion. Mais on a le choix. On a le choix de ne pas sombrer dans la peur. Même si ça fait peur à certains. La non-peur fait peur à certains. J'ai même eu droit à un commentaire sur Facebook d'un copain que j'ai perdu de vue un peu depuis quelques années. Enfin, qui disait ça ne m'était pas adressé à moi personnellement, hein, c'était juste c'était un texte de sa part par rapport à certaines personnes qui n'avaient pas peur, alors que lui ça le fait peur. Les gens qui n'ont pas peur, ça le fait peur, et puis on doit retourner sur notre terre plate. Alors les gens qui n'ont pas peur doivent aller sur la terre plate. Waouh! Moi je croyais que le virus ça attaquait les poumons là. Mais apparemment ça doit attaquer certains neurones un peu fragiles, malheureusement. Bref, toujours est-il qu'on peut effectivement prendre une autre voie. Hein. Ça veut dire la voie de se dire, ok, ce virus-là existe. On n'a pas besoin de sombrer dans la peur. Et de ne pas avoir peur, ça ne veut pas dire qu'on est dans le déni. Encore une fois, il ne faut pas passer d'une extrême à l'autre. Je crois qu'il faut toujours garder un petit peu le juste milieu. Et il n'y a pas franchement de règles. Hein. Chacun va y aller un petit peu comme il le ressent, avec son propre vécu, etc. Quoi. Et c'est une période aussi où on a maintenant le temps de vivre pour soi. Ça fait drôle, hein? Ça fait drôle pour certains de se retrouver là et puis d'avoir du temps. Merde! Il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus de machin, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. Waouh! J'ai du temps pour moi, je vais faire quoi là? Je comprends que ça peut paniquer certains. Je comprends, ouais. Mais en fait, c'est un temps béni. Un temps béni où on s'arrête. Tout est au ralenti. D'accord? Les politiciens à Berne ont décidé de mettre le pays au ralenti. C'est parfait. Il y a des gens qui sont super contents, qui remercient les politiciens. Puis il y a des gens qui ne sont pas encore contents. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur faut. Quoi. Peut-être qu'il leur faut une loi martiale avec des militaires devant la porte. Et puis dès qu'ils bougent, ils se prennent une rafale. Je sais pas qu'est-ce qu'il leur faut à certains. Parce que j'ai pas l'impression que sur ce coup-là, ils ont une chier d'avance sur nous. Hein. Ils prennent les informations à gauche, à droite, et ils prennent les mesures au fur et à mesure. Voilà. Mais c'est un temps béni où on peut s'arrêter. On peut s'arrêter, et puis on peut prendre du temps pour soi. Vraiment, quelles que soient vos croyances. On s'en fout pas bien mal, à la limite. Qu'est-ce que vous pensez, ce que vous croyez, c'est parfait, c'est égal. Prenez du temps. Moi, je pense que c'est un peu le message de cette grippe couronnée, c'est
Ok mon gars, maintenant tu n'as plus le choix. Tu as juste le choix, c'est de prendre du temps. Qu'est-ce que tu veux faire de ce temps? Et je vois à gauche, à droite, des, 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 des- des initiatives vraiment sympathiques. Hein. Des sympathiques. Un restaurant là, un restaurant thaï à Bulle, par exemple, où j'aime aller manger parce que c'est vraiment super bon. Ok, ils ont décidé de continuer à faire à manger. Alors on peut téléphoner, dire moi j'aimerais ci, j'aimerais ça, et on va chercher euh, carrément au restaurant. Le gars il vient, il nous met ça dans une barquette, pouf, on rentre, puis on mange tranquille à la maison, taille. Voilà, ça c'est une bonne chose. Et je suis sûr qu'il y a plein d'initiatives comme ça, d'autres restaurateurs qui vont s'y mettre parce que c'est une bonne combine. C'est une bonne combine. Ici, dans le canton de Fribourg où je suis, j'ai vu, j'ai vu passer sur Facebook des initiatives des jeunesses régionales, des jeunesses de tel ou tel patelin, telle ou telle commune, qui se regroupent et puis qui passent des annonces en disant qui se mettent à disposition des personnes âgées, à disposition des personnes à risque, des personnes malades pour aller faire leurs courses. C'est pas génial ça? C'est pas génial ça? Ça c'est vraiment... voilà, il y a des trucs positifs qui ressortent de là, vraiment. Et puis, en plus aujourd'hui il fait super beau. Alors interdiction ou pas, à la limite, ici, il y a peut-être des bûcherons là, à 2,5 km. Mais bon, là j'ai la distance de sécurité, ça doit le faire. Voilà, il ne faut pas tout prendre au tragique. À mon avis, c'est pas nécessaire de tout prendre au tragique. Quoi. Voilà, c'est une période comme ça, c'est une période, une expérience. C'est une expérience à vivre. Et je me souviens, quand j'étais gamin, alors je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, il y avait ce qu'on appelait les futurologues. Les futurologues qui réfléchissaient de comment ça serait l'an 2000, l'an 2020 et tout ça. Et il y avait des dessins super. Moi j'adorais quand j'étais gamin de voir ces dessins futuristes avec des bagnoles qui volent et des machins, une technologie magnifique, l'énergie pratiquement gratuite partout pour tous, plus personne de malade, et gna 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 gna. Ouais, on est en 2021, bientôt, 2020, 21, 22, 23. Et puis, nom de bleu, malgré la technologie, malgré la possibilité de faire des petites vidéos comme ça en pleine nature, avec un matériel de quelques grammes qui tient dans un sac à dos, on est encore obligé on est encore obligé d'apprendre aux gens à se laver les mains. Ça, je trouve extraordinaire quand même. Apprendre à se laver les mains. Je suis persuadé que toutes les mamans du monde, sans exception, ont appris à leur progéniture à se laver les mains. On va se mettre à table, lavez-vous les mains, les enfants. Ah, dis donc, tu sors des toilettes, tu t'es lavé les mains. Et puis là, on est en 2020. En 2020, quoi. Je ne sais même plus quel jour on doit être le 17 mars, là, 2020. Et puis, on a le Conseil fédéral qui doit dire aux gens, je caricature un peu, mais c'est ça, le Conseil fédéral qui doit dire aux gens, lavez-vous les mains. Merde, lavez-vous les mains. En 2020, et les gars, je sais pas moi, si vous voulez des voitures qui volent, puis on doit vous apprendre à vous laver les mains, putain. Mais ceci dit, ok, y a plein de trucs positifs. Plein de trucs positifs. Là, ce matin, j'étais à Bulle. Là, j'avais 1, 2, 3 courses à faire là, pour des oranges et des fruits, puis des légumes. Et puis, je passe, puis je vois le McDonald's fermé. J'ai dit, ouais, c'est génial, ça. Le truc positif, c'est qu'il n'y aura plus ces putains de cornets de McDonald's et puis des bouts de frites dans tous les coins. Ça va faire ça va faire du bien aussi un peu à nos cantonniers, là, nos éboueurs, qui n'ont plus besoin d'aller ramasser les merdes que les McDonald's foutent par la fenêtre. Ça aussi, c'est positif. D'accord? Il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de trucs positifs. On peut toujours trouver des trucs positifs. On peut se moquer, on peut égratigner, on peut... si vous voulez râler, ben râler, hein, ça fait du bien, ça fait partie du truc, quoi. Mais à un moment donné, je trouve génial de pouvoir venir en pleine nature, s'asseoir, se mettre un peu au soleil, respirer l'air frais, parce que c'est ça la vie. C'est ça aussi la vie. Hein? Vivre au ralenti.
Alors je peux comprendre que ça fait peur à certains, mais voilà, c'est une expérience, une nouvelle expérience à vivre. Alors prenez vraiment du temps pour la vivre, faites-vous plaisir, prenez ce temps voilà, pour renouer contact avec des vieux amis. Parce qu'avec les technologies actuelles, avec WhatsApp, avec machin, truc chose, où on peut faire des vidéoconférences, c'est cool, quoi. Alors, il n'y a plus d'excuses, hein, que votre famille soit au Portugal, en Italie, en Espagne, je sais pas moi, au Zimbabwe, ou en Thaïlande, ou au Vietnam, ou en Chine. Hein, le virus, il ne se transmet pas par... non, il y a que la peur, puis la connerie qui se transmet par là, la preuve. Enfin, voilà, quoi. Il faut garder son sens de l'humour, il faut éviter de dramatiser toutes les situations, et puis vivre cette expérience pour soi, quoi. Vraiment, commencer par être bien avec soi-même, vraiment être bien, se sentir bien, parce qu'être dans la trouille et puis se mettre à plat ventre pour aller demander des solutions à gauche à droite, ça ne va pas marcher. Cette fois, ça ne marchera pas, quoi. Ça n'a jamais tellement marché d'ailleurs, mais cette fois, je pense encore moins. Encore moins. Et je suis sûr que tout le monde a une idée pour soi, pour passer à travers cette expérience. Alors c'est un peu ça que je voulais vous partager. Je ne voulais pas vous parler de chiffres, de machins, de statistiques, de trucs, parce que voilà. Un, c'est pas mon domaine. Deux, je ferai que répéter ce que tout le monde a déjà vu. Et puis voilà, ça c'est un petit peu mon ressenti actuel. Et voilà, advienne que pourra. La vie va continuer. Il y aura des morts, il y aura des vivants, il y aura des survivants. Mais c'est comme chaque année. Comme chaque année. Donc voilà, la mort fait partie du processus. Et puis ben là, on en fait vraiment tout un pataquès, parce que peut-être qu'il y a de quoi en faire un pataquès. Mais une fois le pataquès fait et posé, on peut poser la caisse, on sait qu'elle est là, mais on peut faire autre chose. On peut faire autre chose, on peut appliquer les consignes de base, quoi, juste se laver les mains. Purée, 2020, on doit encore apprendre aux gens à se laver les mains. Enfin, peut-être pas leur apprendre, mais leur rappeler là qu'il faut se laver les mains. Hein. Alors voilà, moi je vous souhaite de traverser ces journées et ces semaines de calme le mieux possible, sans trop vous prendre la tête, d'accord ? Et prenez vraiment ce temps pour vous, asseyez-vous et revenez à vous, revenez vraiment à vous. Je pense que d'avoir un moment où on peut être pour soi, un petit peu, allez, je vais utiliser presque un gros mot là, mais un petit peu égoïste, mais dans le sens noble du terme. Et puis voilà. Et après, je suis sûr que tout un chacun d'entre vous, tous autant que vous êtes, vous avez tous des solutions tout aussi magnifiques et géniales les unes que les autres pour que vous et vos proches puissiez traverser ce ralentissement du mieux possible. Alors moi, je vous souhaite de vraiment bien profiter de tout ça. Et puis, en attendant, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à bientôt. Ouais, je voulais encore vite dire un petit truc là. J'ai pensé à ça en marchant tout à l'heure. Quand je dis qu'il faut profiter de prendre du temps pour soi, j'ai bien sûr une pensée toute particulière à tous ces indépendants et toutes ces indépendantes. Moi, j'ai plein d'amis, hein, des forains, des commerçants itinérants, des masseurs, des esthéticiennes, des masseuses, qui sont dans une situation un peu difficile. Il va falloir qu'elles traversent ça de manière... il va falloir être solide. Hein.
Mais je sais aussi que ça commence gentiment à se mettre en place certaines aides, ou en tout cas certaines facilités pour avoir des aides. Donc je parle ici en Suisse, hein. Comment ça se passe ailleurs, j'en sais rien. Je sais que voilà, tout le monde a été pris de court un petit peu, on dirait ça comme ça, hein. Tout le monde a été pris de court, du coup ils essayent de faire en sorte de mettre en place des aides, de faciliter l'accès à certaines aides pour les indépendants, les indépendantes. Et j'ai vraiment une pensée toute particulière pour mes amis qui sont dans cette situation. C'est pas facile à vivre, mais voilà, je les connais. Je les connais, c'est des battants, c'est des battantes. Et ouais, allez, je vous embrasse parce que vous allez vous en sortir. Je sais, on va tous traverser le truc en même temps. Et quand je disais prenez du temps pour vous, profitez de prendre du temps pour vous, je sais que c'est pas forcément le truc le plus facile pour tout le monde. Alors voilà, je vais vite encore rajouter cette petite pensée pour tous mes amis, toutes mes amies indépendants qui traversent maintenant une période assez délicate.